Depuis que je suis tout petit, le tennis représente tout pour moi. Depuis mon arrivée à la fac, j'ai pu m'entraîner 15 heures par semaine et faire 90 matchs par saison, dans l'objectif de monter 5-6 d'ici quelques années. C'est ainsi que je me suis lancé sur YouTube, avec l'objectif de vous montrer tous mes matchs de compétition, pour que vous puissiez me suivre dans ma progression. Comment? Yo les amis. Alors je triche, je tourne cette intro bien après avoir joué le match, mais j'ai une bonne raison en fait, c'est qu'il faut que je vous explique pas mal de trucs. Déjà ça fait 11 jours que j'ai pas mis de vidéo, c'est parce que j'étais débordé avec la fac, là j'ai eu énormément de contrôle. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de bosser YouTube, mais là c'est bon, c'est reparti. On est reparti pour une vidéo tous les 5 jours. Deuxième chose, j'ai perdu tous mes rushs du premier TMC de Nivolet parce que j'ai fait une fausse manip, ce qui fait que vous avez vu le premier tour à 31, là où j'avais pas de lunettes. Il n'y a plus de vidéos ensuite et il n'y aura pas les vidéos suivantes. Alors j'ai gagné le TMC en jouant relativement mal, mais je gagne le TMC, ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin dans les faits on va dire que c'est aujourd'hui, je joue à 15, à seconde série, sur ce premier tour les amis. Bon, c'est pas une intro comme d'habitude, j'assume que j'ai fait n'importe quoi, et on se retrouve pour le vlog et pour le match. Allez, on y va. Bon les amis, bien arrivé à Nivolet. Franchement, c'est aussi beau que la semaine dernière. Les montagnes sont toujours aussi belles. Il fait beaucoup plus chaud, ça c'est une bonne nouvelle parce que je suis arrivé la semaine dernière, j'étais frigorifié. Là il fait chaud et il y a de l'animation, genre il y a des gamins qui jouent un peu de partout. Franchement c'est super. J'adore ce cadre, c'est magnifique. C'est beaucoup plus vivant que la semaine dernière, mais il n'y a toujours pas le bruit des voitures. Donc on est très heureux. Je joue dans un quart d'heure, 20 minutes, il faudra que les terrains soient libres. Il y a une rotation à 9h30, moi je suis censé jouer à 11h, donc ce sera peut-être un peu en retard. Et je vais jouer à 15, comme je l'avais prédit. Je vais jouer le juge arbitre du tournoi qui est super sympa franchement. C'est grâce à lui aussi la semaine dernière que j'ai pu avoir des lunettes, littéralement. Donc franchement il est super cool, ça va être cool. Normalement il devrait accepter la caméra je crois. Donc ça va être génial, ça va être mon premier match à seconde série. Je vais essayer d'absolument pas y penser pendant le match. Et on va faire ce qu'on va pouvoir. Et c'est parti. Allez, on est parti dans ce match les amis. Donc contre Enzo, classé 15. Et c'est la première fois de ma vie que je joue à seconde série. J'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Je m'excuse encore pour le délai entre les vidéos. Et surtout pour le fait que j'ai pas sorti les deux autres vidéos du TMC. En fait j'ai gagné le TMC comme je l'ai dit en intro, mais j'ai perdu les vidéos. Du coup on est parti directement dans ce deuxième TMC. Donc qui est 15-2-4-6. Et je me suis qualifié en gagnant le TMC précédent. Voilà. Ouais, ça c'est très bien joué de sa part directement. Évidemment il y a un gros gap de niveau parce que je gagne l'autre TMC à 15-3 dans un vent. D'ailleurs il y avait un vent de fou et là je joue directement à 15. C'est mon match d'après donc franchement là c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, très bien joué à lui. Celle-là est 2 mm dehors. Et vous voyez qu'il fait le break d'entrée, qu'il confirme son break. Moi il faut vraiment que je sois très agressif pour avoir une chance. Vous voyez que son style de jeu d'ailleurs est pas si impressionnant que ça. En fait c'est quelqu'un qui va être très régulier et qui va pas forcément chercher à faire mal, mais juste le mec ne fera jamais de faute. Et puis vous voyez que moi du coup j'essaye de forcer, j'essaye de l'embêter, enfin j'essaye de trouver des solutions à des problèmes qui n'existent pas en fait, parce que le seul problème c'est qu'il remet la balle. Et j'ai pas pour l'instant cherché à juste la remettre aussi pour voir ce que ça peut faire. Ouais, très bien joué à lui. Après, évidemment, il n'y a pas que ça, parce qu'on voit qu'il est capable de monter aussi, il devient un peu plus agressif là. Donc il va falloir que je trouve les solutions tactiques. Allez, ça c'est pas mal. Ça me permet de mettre mon premier jeu là-dessus. Et vous voyez sa longueur de balle qui est étouffante, hein. Le mec il monte, elle est à 10 cm de la ligne sa balle. Je peux pas du tout... je peux rien en faire tout simplement. Ouais, ça c'est parfait. Je lui lève le pouce, elle est pleine ligne. Vous voyez aussi que revers, coup droit, il est meilleur en coup droit, mais il n'y a pas non plus énormément de différence. Franchement, il est très complet. C'est pas un seconde série qui va te balancer des mines, mais juste voilà, il est extrêmement régulier.
Ouais, ça tente un petit truc. Je crois que la volée est bonne. Allez, ça c'est pas mal pour une fois. Là, c'est moi qui le fais craquer avec ma longueur de balle. Mais le problème, c'est que là, j'ai très bien joué. Et qu'il va falloir refaire ça sur absolument tous les points du match. Et est-ce que j'en suis capable? Et ben, on va le découvrir. Ouais, et puis là, il devient plus agressif. Du coup, je sais pas si c'est que je lui fais un peu plus peur ou pas. Mais juste, maintenant, il monte un peu plus. Et forcément, il me prend de vitesse. Et c'est très compliqué. Ouais, magnifique ce passing. Je l'attendais long de ligne, il est venu croiser. J'ai pas pu en faire grand chose, franchement, pour l'instant, il est très juste. Ouais, et puis moi, du coup, vous voyez, j'essaye de tenter des trucs, soit de monter, soit de faire des amortis, mais j'y arrive pas parce que c'est des variations compliquées à faire. Mais en fond de cours, pour l'instant, vraiment, j'ai pas les solutions. Et il faut que j'essaye d'abréger les échanges. Ouais, encore une fois, vous voyez, c'est lui qui me met en difficulté en fond de cours. Moi, je subis, puis au bout d'un moment, il monte et là, ça devient très dur. Bon, là, il tente un service volé sur mon revers qui est pas la meilleure des idées qu'il puisse avoir. Ouais, sort, c'est dommage. Puis moi, vous voyez, là, j'essaye de monter un peu court sur son revers pour essayer de trouver des solutions. Mais encore une fois, bah, ça marche pas du tout. Voilà, je suis acculé, j'essaye de pas bouger de ma ligne pour pas lui laisser le temps, mais bah, du coup, je prends tout trop tard. Et je joue court, et puis lui, il me tabasse. Ah, il y a beaucoup d'intensité, mais voilà. Je la tiens en revers, cette intensité. Je suis capable vraiment de tenir ma diag, voire de lui faire mal. Mais le problème, c'est que j'ai deux coups et que mon coup droit est pas du tout au niveau. Ouais, ça par contre, c'est parfait. Vous voyez vraiment que s'il me donne une balle courte sur le revers, bah évidemment, je suis encore capable de faire la différence à 15. Mais le problème, voilà, c'est déjà que des balles courtes sur le revers, il y en a pas beaucoup. Et puis dès que c'est sur le coup droit, ça fait pas le même effet. Bon là j'ai un peu de chance qu'il rate parce que j'étais cuit encore, hein, l'amorti était très mal touché. Heureusement qu'il rate un peu sa contre-amorti. Ouais, et puis là, enfin, même en revers, vous voyez que s'il arrive vraiment à prendre de vitesse, soit faudrait que je lâche à main gauche, mais du coup je vais jouer une balle beaucoup plus haute, beaucoup moins rasante, et du coup c'est très dur. Soit j'essaye de contrer à deux mains, mais ça c'est pareil, si je suis loin de la balle, c'est quasi impossible. Et là, on est face à un problème qui est que depuis le début du match, et depuis même quelques matchs, je suis très mauvais à la volée, franchement. Il n'y a pas beaucoup de volées qui passent, voilà, encore une fois. Bon, celle-là est plus dure que l'autre. Mais vraiment, à la volée, je manque de réalisme, j'ai pas du tout les bons choix tactiques. Et je pense qu'un jour, il faudrait quand même que je prenne quelques heures de cours particuliers sur la volée, juste plus tactiquement qu'autre chose. Mais pour arrêter de faire des volées amorties qui ne marchent jamais en match. Vraiment, le but d'une volée, c'est de la claquer un peu courte, croisée, et c'est tout, quoi. Mais moi, je m'entête à essayer de l'amortir alors que je sais très bien que ça marche pas. Et je le sais, je sais ce qu'il faut faire.
et je le fais pas, peut-être par manque de capacité technique, peut-être juste parce que je suis pas assez intelligent pour réfléchir à ce qu'il faut faire sur le cours. Mais en tout cas, c'est flagrant. Ouais, celle-là est dehors encore une fois. Vous voyez que j'essaye de lui faire mal dans ma diag revers. Et du coup, je force, ce qui est pas du tout une bonne chose non plus. Mais si je joue normal, il prend l'avantage dans le point. Allez, ça c'est parfait. Par contre, gros manque de sécurité, mais elle accroche quand même la ligne. Ouais, ça joue pas mal, hein, vous voyez. Vraiment, il a pas un style de jeu impressionnant, mais dès qu'il a une balle facile, il y va. Ouais, franchement, il fait pas de faute. Enfin, il est injouable. Il est juste injouable. Là, je fais une double faute en plus ici. Et ça fait 1-0 pour lui. D'ailleurs aussi, pour être honnête avec vous, il est blessé. Il a des douleurs au mollet. Je sais plus quel mollet, mais il a des douleurs sur un des mollets. Et du coup, il se déplace très lentement comparé à d'habitude. Et il fait plus de fautes que d'habitude. Alors que vous voyez son nombre de fautes, hein, il y en a quasi pas. Ouais, encore une fois, je force là-dessus. Je dois retourner croiser, continuer le combat, mais c'est tellement dur. Parce que j'ai l'impression que j'aurai jamais de balle courte, jamais de balle attaquable. Bon, ça c'est un peu donné. Mais voilà, vous voyez, dès qu'il monte sur mon coup droit, de toute façon, je ferai pas mieux que ça, a priori. Mais heureusement, il n'en fait pas non plus énormément des montées coup droit. Ouais, encore une fois. Bon, celle-là est dure à toucher aussi. Là, je peux pas trop m'en vouloir. Elle est basse. Elle arrive vite, mais bon. Je devrais au moins la remettre dans le cours, quoi. On fait des points marrants quand même. Vous avez vu sur ce match, j'ai même pas compris comment il a fait ça. Il a mis un slice inversé en faisant un geste miroir comparé au smash de d'habitude. C'était vraiment bizarre. Je vous garantis que l'effet sur la balle, je m'en souviens encore. Hein. Mais très beau point ici. Il me fixe. On a vu, il regardait. Enfin, je m'attendais vraiment à ce qu'il la joue court croisé. Il m'a un peu eu. Et du coup, il est parti long de ligne. La très belle ace. Et en plus, j'avais l'impression sur le match qu'il jouait pas à 100%, genre qu'il s'économisait. Alors, c'est peut-être aussi lié à sa blessure. Mais soit qu'il s'économisait pour les matchs suivants, soit juste qu'il pouvait pas tellement se déplacer, je sais pas. Mais c'était aussi une sensation bizarre, ça. Ouais, celle-là, elle est bonne. Je regarde un peu la trace, je sais pas trop. Je finis par la lui donner. Et je pense clairement qu'au montage, elle était bonne, donc ça va, j'ai eu raison. Ouais, celle-là aussi est bonne. Vous voyez, si j'ai la bonne balle sur le revers, que j'attends bien le bon moment, je peux vraiment gagner les points. Mais le truc, c'est que des bonnes balles sur le revers, j'en ai très très peu. Bon, ça, c'en est une encore. Du coup, j'y vais et je gagne le jeu. Mais faut vraiment les attendre, hein, parce que elles viennent très très rarement. Ouais, puis des frappes à cette intensité-là, lui, il en tiendrait pendant un quart d'heure, quoi. Et moi, là, je suis à mon max, je peux pas tenir plus longtemps. Franchement, c'est par là vraiment qui m'a impressionné, lui, c'est sa régularité à très très haute intensité pour moi. C'était vraiment impressionnant. Ouais, là je tente une amortie parce que c'est en revers, j'aurais peut-être gagné le point, mais là en coup droit, j'ose pas attaquer. Et je me dis, si j'attaque, de toute façon, ça va pas être assez tranchant, je vais me faire passer. Donc je tente de varier, mais ça passe pas du tout. Ouais, celle-là est bonne. J'en oublie même que j'avais fait une lettre parce que c'était un moment important.
C'était clairement un magnifique revers. J'en ai oublié de m'excuser, je m'en excuse auprès de mon adversaire, je m'en suis rendu compte au montage. Et puis voilà, lui, vous voyez, dans les moments importants, il est capable de mettre plus d'intensité et de finir le changeant de frappe aussi. Donc franchement, je saurais même pas... Enfin si, forcément, son style de jeu est pas de frapper à 10 000. Mais quand il faut, dans les moments importants, vraiment, il peut prendre l'avantage et faire très très mal. Et je finis par cette faute grossière de revers, par concéder ce jeu, qui était évidemment crucial. Ouais, je veux bien courir partout, hein, mais à un moment, je peux pas la remettre dans le cours, quoi. J'ai eu un peu de chance sur sa volée, il m'a un peu laissé respirer, mais bon, ça a pas suffi. Ouais, et ça, on a l'impression que j'ai raté un truc facile. J'en ai l'impression aussi sur le terrain. Mais en vrai, les matchs en reculant comme ça, quand on est en déséquilibre arrière, c'est si dur à mettre dans le terrain, franchement. Ouais, ça sort encore. Encore une fois, cette intensité à 200% là, où je finis par craquer, et c'est complètement normal. J'ai pas encore le niveau pour rivaliser avec des styles de jeu comme ça. Et on va finir là-dessus, sur un très bel œil de mon adversaire qui a vu que j'étais parti anticiper de l'autre côté. Très bien joué à lui, bonne première expérience à seconde série, mais voilà, j'ai pas pu rivaliser plus que ça. Bon, défaite les amis, défaite 6-2, 6-1, franchement, bon, il était meilleur, déjà, on va commencer par là, il était meilleur, il faisait peu de fautes, il en a fait un petit peu dans le début du deuxième, mais voilà, il était juste au-dessus. Moi je me suis pas trouvé très bon, je trouve que j'ai fait des fautes un peu bêtes à la volée catastrophique, cataclysmique. Je pense que je vais continuer évidemment à prendre des cours de coup droit, mais je vais les ponctuer de cours de volée parce que j'étais sûr que j'arriverais à trouver la solution tout seul, mais là en fait plus le temps passe et moins j'ai l'impression d'être bon. Et en fait j'ai beau essayer de mettre la reprise d'appui, d'avoir la raquette au-dessus, non ça marche pas. Je suis vraiment pas bon à la volée, alors que c'est vraiment la base de mon jeu normalement. Donc il va falloir que j'améliore ça et il y a moyen que je prenne quelques cours particuliers pour essayer de débloquer tout ça. C'est rien d'inquiétant, hein. Quand ça va passer, mon jeu va devenir beaucoup plus fort. Mais voilà quoi, si je monte, si je suis agressif, il faut que j'ai une bonne volée derrière, parce que sinon ça peut pas marcher. Donc c'est un peu ce que je retire. Sinon j'ai été un peu forcément stressé au début, mais pendant 3 jeux quoi, après c'était bon. Mais voilà, j'ai quelques fautes de revers, un peu de regret en vrai, j'aurais jamais pu le battre, ça je pense. Mais par contre j'aurais pu mieux me battre et c'est dommage. Déjà en plus il y a eu plusieurs jeux à égalité que je perds. À 4-1 dans le deuxième, enfin à partir de 4-1 dans le deuxième je fais n'importe quoi. Bah, franchement j'ai pas été très consistant. Mais après lui il a été très fort, il faisait très peu de fautes. Très constant. Après il était un peu blessé aussi, c'est peut-être pour ça que... Je sais pas si vous le trouvez impressionnant ou pas. Moi je m'attendais à pire à 15. Mais il est un peu blessé, c'est pour ça qu'il se déplaçait un peu moins, qu'il était un peu moins bien placé, enfin etc. Mais bon, comme première expérience à seconde série, j'aurais espéré faire mieux. En termes au moins de niveau de jeu, en termes de score évidemment, je sais encore qu'on n'en est pas encore là. Mais voilà, en termes de niveau de jeu, je suis un peu déçu, même si c'était loin d'être catastrophique. Bon, en tout cas, on va jouer dans 3 heures à peu près, donc je pense que je vais m'étirer dans 1h30, faire des petits étirements de 5 minutes, histoire de dire. Et puis se réchauffer tranquillement, une demi-heure, bon allez, un quart d'heure avant. Et puis on verra bien les amis, ça va jouer à 15-1. D'ailleurs le match va se finir là-bas, donc je vais aller voir. Et on se retrouve pour le deuxième match les amis. Salut!